Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo concernant ELF parce que j'ai reçu ma commande. Enfin, j'avais commandé dimanche matin, j'ai reçu mes produits jeudi. C'est un peu long quand même. ELF c'est 48 heures, je crois qu'ils ont un petit peu bugué. Sur ce coup là c'est pas grave, bon tant pis au moins j'ai eu ma commande. Alors pourquoi j'ai commandé chez ELF? Tout simplement parce que j'ai vu la vidéo de Hélène. Donc Ayas, mon blog de filles. Bon évidemment cette vidéo a fait polémique partout pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo. En gros c'est une blogueuse assez célèbre quand même dans le monde de YouTube et du blog. Donc, et surtout dans le monde de la cosmétique. Et française, je tiens à préciser. Et en fait elle a acheté pour 50 € de produits et elle s'est permise des réflexions et surtout des mimiques je pense. Et aussi beaucoup de réflexions un petit peu méchantes concernant la marque, tout simplement parce que c'était pas du tout le genre de matériel qu'elle utilise. Enfin d'un côté je vais pas répondre à la polémique, c'est juste que c'est le style d'Hélène les filles, hein, d'accord. C'était la première fois en plus qu'elle faisait un haul parce qu'elle n'achète jamais, c'est normal un petit peu, elle reçoit tout le temps enfin les marques lui envoient par exemple les produits. Donc c'était pour ça que c'était un peu sa première fois qu'elle achetait un produit de sa vie peut-être. En tout cas de cette sorte là. Et donc elle s'est permise effectivement des contrariétés assez présentes. Mais encore une fois, ne le prenez pas mal parce que c'était 50 € de son salaire. Et les 50 € de son salaire ne sont pas les 50 € de votre salaire. Donc c'est vrai que pour elle sur le coup c'était rien. C'est 50 € qu'elle a acheté à la poubelle comme elle l'a si bien dit. Mais écoute, why not ma grande, hein, elle est majeure, elle est grande et vaccinée, donc elle fait ce qu'elle veut avec. Mais c'est vrai que dire que ELF c'était de la merde et que c'était proche de poubelle, moi ça m'a pas vraiment trop plu parce que je me dis attends meuf, y a des filles avec ELF, elles font des trucs de fou quoi. T'es pas foutu de faire quelque chose avec, ok, mais t'as même pas testé. Donc dire que c'est de la merde alors que tu n'as pas encore testé, c'est quoi le délire? Non, ça m'a pas contrarié plus que ça, mais je me suis dit bon là t'as fait ta bouche quand même, hein. C'est là j'ai pas franchement apprécié. Bon après il y a eu plein de réponses par rapport à Hélène. Voilà, moi tout ce que j'ai envie de dire c'est qu'on ne peut pas critiquer tant qu'on n'a pas testé. C'est comme on peut pas dire que j'aime pas tant que j'ai pas goûté. On peut pas dire tu ne sais pas faire tant que t'as pas essayé. Donc c'était mal joué de ce côté là. Et deuxièmement c'est très facile de critiquer quand on n'a que des marques de luxe qui nous appellent tous les jours pour dire je vous offre ça. C'est très très facile. Bref. Alors, en ce qui concerne donc ma commande ELF, on va passer à autre chose parce que ça commence à m'énerver. Alors, j'ai acheté des produits que pratiquement les mêmes produits qu'Hélène, en tout cas 3-4 produits je pense. Mais j'ai surtout pris quelque chose qui m'intéressait depuis fort longtemps et dont personne ne parle. Un produit exclu. En gros c'est le Hollywood Eyelashes. Donc tout simplement le système pour poser donc les fossiles. Moi j'y arrive pas. Honnêtement les fossiles j'ai essayé, je n'y arrive pas. Ça ne colle pas, ça ne tient pas. Il y en a un qui se barre dans la nuit, dans la night. Hein. Donc voilà. Donc comment ça marche ce machin? C'est magnifique, rien n'est expliqué en français. Magnifique. Bon bref. Alors vous avez une espèce de pince, voilà, de pince fossile je pense. Hein, avec ELF toujours dessus. Après vous avez ceci. Je ne sais foutrement pas ce que c'est. Hein. C'est... on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. D'être un pouce fossile, je sais pas. Après donc avec les fossiles et la glu. Alors, je n'ai jamais entendu parler de ce machin. Personne n'en a parlé je crois. Du moins pas à ma connaissance. Je vais essayer de voir comment je vais me servir de ce machin. C'est juste que ça m'a toujours donné envie, donc je vais aller voir sur le site de LF pour voir comment il explique. Franchement ça donne envie d'essayer, donc je vais vous l'essayer. Voilà, en fait c'est tout simplement un kit pour essayer de bien poser les fossiles. Donc on va voir, hein, why not. Ensuite j'ai commandé donc deux fards à joues, du fard à joues qu'elle avait pris je crois. Et donc j'en ai déjà utilisé un, donc je vais montrer, c'était le rose.
Donc c'est un rose. Et je comprends Hélène quand elle disait que ça faisait... c'est vrai que la matière en fait t'appuie dessus. On dirait de la pâte à modeler. Et ça bouge pas. Tu as un tout petit peu de matière. Et ce qui est bien c'est qu'au moins c'est vrai qu'elle a raison, tu peux pas te louper. Après je trouve que ça va pas forcément que aux peaux grasses. Ça va être très bien pour peau mixte et aux peaux sèches. Mais c'est vrai que pour les peaux grasses qui voudraient mettre un peu de fard à paupières et qui n'y arrivent pas, enfin du fard à joues, c'est vrai que ça peut être sympa. Enfin, d'un côté, mes clientes elles ont des fois les peaux grasses, elles mettent quand même du fard à joues, donc j'ai pas compris le délire aussi. Et donc, comme celui-ci je l'avais déjà ouvert, je n'ai pas regardé évidemment s'il y avait des traces de doigts. Donc on va voir dans le deuxième s'il y a des traces de doigts. Suspense. Il n'y a pas de traces de doigts. Je sais pas si vous voyez les petits pointillés. Mais en fait, c'est juste l'imprimé de la machine, si je puis dire. En fait, vous savez, ce sont des pots qui sont remplis avec une machine. Et donc, qui va faire un tourniquet, qui va mettre la matière, et puis après, qui va un tout petit peu, justement, forcer et se retirer. Donc, c'est la marque de la mousse en elle-même. C'est pas du tout des empreintes digitales. C'est n'importe quoi. Franchement, critiquer pour critiquer, c'est n'importe quoi. C'est totalement immature. Le produit qui m'a fortement déçue, et pourtant j'en avais entendu beaucoup de bien, mais je pense que j'ai dû avoir un petit problème, c'est la Studio... la quoi? La High Definition Power, donc la poudre HD de chez Studio. Je suis très déçue parce qu'en fait, elle s'est renversée, totalement. Mais alors, renversée de chez renversée, j'ai pas compris pourquoi. Donc voici le packaging que j'aime beaucoup par contre, ça c'est vraiment une boîte dont je vais me resservir obligatoirement. Ce que je n'ai pas aimé, en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a eu vraiment de la poudre partout. J'ai essayé de la nettoyer comme j'ai pu, mais ça en a foutu partout dans le colis. J'ai pas compris parce que voilà la petite housse là. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a de la poudre qui s'en échappe. Et j'ai vu pourtant qu'il y avait un scotch. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a une espèce de film plastique. Et donc vous voyez que la poudre s'est totalement renversée. J'ai pratiquement plus rien. Et donc je n'ai pas compris. Parce que comme tu as un plastique, là, tu n'es pas supposé avoir la poudre qui se barre. Après j'ai compris. Attention. Tout simplement. Bon, il m'en reste quand même pas mal, hein. Mais en fait, ça... Oh, mais merde, voilà. L'espèce d'entonnoir, si je puis dire comme ça, ne tient pas. Donc c'est pour ça que je pense que ça s'en est renversé partout. Donc je suis un peu deg, hein. Parce que ça coûte 6 euros, je crois qu'il y en a moins 2 euros qui se sont barrés dans le colis. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais je vais la tester. En fait, dès que j'ai fini la mienne, je la testerai et j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris de All Over Cover Stick. Donc j'ai pris le apricot belge. J'ai pas compris pourquoi ils disent apricot, c'est abricot, mais bon. Elle fait tout tomber celle-là. Donc voilà la couleur abricot, très légère. Et après, la deuxième couleur, c'est un pink limonade. Bon, tout le monde le connaît celui-là, hein. J'ai adoré la couleur en fait. Et je trouve que sur les joues ça va aller très bien. Les lèvres aussi. Et pourquoi pas même sur les yeux quand je mets du rose. Celui-là il était enfin disponible donc je l'ai pris. Et c'est le Stipple Brush. Donc comme ceci. Donc je vais vous le sortir. Donc voilà, c'est un pinceau... un pinceau dont une poudre bizarre s'en sort. Mais qu'est-ce que c'est que cette poudre? Je comprends pas. Oh putain. Oh putain. Il y a de la poudre radioactive qui en sort. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été fourrés ce pinceau, mais en tout cas, c'était pas light. Bref. Donc c'est un pinceau qui est supposé... je ne sais pas, tout est écrit en anglais, c'est super. Bref, donc c'est un pinceau soit pour le fond de teint, je crois qu'il est marqué pour la poudre, ça m'étonnerait. Et en fait, je vais essayer de me servir de ce fond de teint comme a fait Sweet Honey. En fait, elle n'arrivait pas à se servir de ces
En fait, personne ne savait utiliser ce genre de fard à paupières, de fard à joues. Donc j'ai essayé avec mon pinceau de chez Kiko pour justement essayer de prélever un peu de matière et de la mettre. Bon, c'est pas mal, mais comme j'utilise pour mon fond de teint, donc j'ai utilisé celui-là pour ma foi pour le blush. Enfin, je vais essayer. Sinon, je l'applique au doigt. Mais bon, c'était histoire de, comme on en parlait beaucoup, donc comme ça au moins je l'avais. Bon, il est très doux, hein. Ouais, honnêtement, il est très doux, il épouse parfaitement les lignes du visage. Why not? Why not? Ensuite, j'ai acheté, et je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai acheté. Si en fait je sais pourquoi. J'ai acheté le Small Angry Blush. Je sais pas parler anglais, je suis désolée, je suis une grosse shit en anglais. Il veut bien sortir. Donc voilà, alors lui il n'y avait pas du tout de capuchon ou quoi. Donc c'est un pinceau donc pour faire l'angle. Pourquoi je l'ai acheté? Et ça m'énerve de l'avoir acheté finalement. Déjà, encore une fois, trop grand. C'est trop long. C'est trop long. Arrêtez de faire des pinceaux trop longs comme ça. S'il vous plaît, pitié, pitié, pitié. Donc je l'ai pris parce qu'en fait j'avais perdu mon pinceau à lèvres de chez Emma. Donc vous aimez bien un pinceau à lèvres, pourquoi faire? Et bien ce pinceau à lèvres de chez Emma, il était super pour faire justement tout le contour de l'œil. C'est incroyable comment il était beau. Je m'en servais même pas pour faire les lèvres c'était pas la peine, c'est bon, je fais directement au doigt moi. Mais alors par contre, mais pour faire le trait d'eyeliner et le contour de l'œil, c'était incroyable comment ce pinceau était une merveille. Donc j'ai acheté celui-là. Et entre temps, j'ai reçu ma commande jeudi. Mercredi soir, j'ai retrouvé ce pinceau. Donc je suis trop contente. Mais bon, ça m'en fera toujours un de plus. Hein. Bon, il a pas l'air très... un peu trop souple. Par contre, pour l'eyeliner, ça peut être pas mal. Oh, ça y est, je commence à parler comme Hélène. Oh my god. Non. Mais, évidemment, j'ai déjà acheté un pinceau pour l'eyeliner. Donc un pinceau Highlighter Brushes. Je vais essayer de le faire tomber. Alors, pourquoi j'ai pris ce genre de pinceau? Parce qu'on ne le montre jamais. Donc c'est un pinceau qui est un peu tordu. Tellement on dirait que je l'ai aplati sur mon cul. Et en fait, c'est supposé donc aider pour faire tout ce qui est eyeliner d'un trait un petit peu délicat. C'est un peu pour celles qui n'arrivent pas trop à le poser comme ça. Donc c'est pour le poser comme ça. Et moi, comme justement, je pose toujours mon eyeliner d'un point de vue horizontal et non jamais vertical. Why not? Je vais essayer parce que ça me semblait trop marrant. Ah, il est pas souple, c'est bien. Je vais faire joujou. Donc voilà les filles, que dire de plus, que dire de plus? Bah, dites-moi quels sont vos produits ELF préférés, quels produits vous me conseilleriez. Si je peux vraiment vous conseiller trois vidéos qui ont été faites par un youtubeur que j'aime beaucoup. C'est Dabbling Moi, un youtubeur, donc un maquilleur professionnel qui a expliqué ELF en 3 vidéos, en 3 parties. Les vidéos sont environ de 20 minutes chacune, mais honnêtement ça vaut son pesant d'or. Il explique très bien avec son humour perso, bien mieux qu'Hélène. Et donc les côtés positifs et négatifs de chez ELF, ce qu'il faut ou pas commander chez eux. Les produits qui sont pas mal, les produits qui sont moyens et les produits qui sont, comme il dit si bien, à chier. Moi en l'occurrence pour le moment ELF je n'ai pas du tout été déçue. Aucun produit de ELF ne m'a déçue pour le moment. Je crois que j'ai trouvé les bons produits. Bon, mis à part le petit incident de ma poudre qui m'a un peu saoulée. Je pense que je suis pas la première à qui ça arrive. Je pense. Donc voilà, je mets son lien dans la barre d'infos et si j'y arrive directement ici, mais je pense que comme je suis une grosse shit et qu'en ce moment j'utilise iMovie pour faire mes vidéos, je n'arriverai pas à poser un site, enfin poser en tout cas son site, et voilà, sa chaîne. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde et surtout merci à Dabbling d'avoir fait ce genre de vidéo, j'espère qu'il va revenir bientôt sur la toile parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Donc voilà, allez gros bisous tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!